Vous êtes à l'abreuvoir de l'actualité. Bonsoir, bienvenue les grandes articulations. Le Premier ministre accompagné d'une importante délégation gouvernementale était hier samedi à Bofa. Il est question de réaffirmer l'engagement de son équipe en matière de développement au profit de cette préfecture. Les besoins de la population locale seront pris en compte, estime le chef de gouvernement. Dissémination du rapport des consultations techniques sur le document Pacte pour l'avenir. Elle est organisée par le département du plan à l'intention des différents directeurs des bureaux de stratégie et de développement. Booster l'entrepreneuriat, les compétences se renforcent, cela pour asseoir les bases de jeunes entreprises dynamiques. Le chemin est balisé. Une fois de plus, bonsoir. Le Premier ministre accompagné d'une importante délégation gouvernementale s'est rendu hier samedi à Bofa pour réaffirmer l'engagement de son équipe en matière de développement économique, social et infrastructurel de cette partie du littoral, mais cela passera nécessairement par la prise en compte des besoins de la population locale. Ousmane Bangoura. Cet après-midi, le Premier ministre, chef du gouvernement, dans la convivialité et la fraternité, était au contact des populations de Bofa. Le renforcement du climat de paix a ponctué les entretiens. Autorités régionales et préfectorales, notabilités et des responsables des sociétés minières dans la localité, tous heureux de se retrouver autour du Premier ministre afin de partager autour des questions liées à la stabilité sociale et du vivre ensemble. Ici, au nom du président de la République, le Premier ministre est porteur du message de paix et de renforcement de la cohésion sociale à l'endroit de la population de Bofa. Il faut que les sages et les jeunes et les ressortissants qui sont à Conakry puissent s'impliquer davantage pour s'assurer ce que la population de Bofa a besoin. Et ces droits sont-ils utilisés conséquemment dans l'intérêt des populations de Bofa. Donc cette partie-là est de votre responsabilité en tant que citoyen, en tant qu'autorité morale et en tant qu'aussi autorité civile originaire de Bofa. Par rapport aux compagnies minières, comme je l'ai vu tout à l'heure, beaucoup d'activités de rénovation des bâtiments de la préfecture et d'autres projets, c'est Chalco qui le fait. Oui ou non? Oui. Ils ne sont pas obligés. Ils peuvent dire, nous payons la taxe, nous payons ceci, c'est aux autorités guinéennes de faire le reste. Et ils auraient raison. Mais en plus de ce qu'ils ont comme obligation, ils se disent, puisque nous sommes dans tel territoire, il faut que nous aussi nous apportons notre concours, notre aide pour améliorer le sort de la population. Ça s'appelle en français la responsabilité sociétale de l'entreprise. J'avoue que lorsqu'on voit l'histoire de Bofa, les administrations ont eu beaucoup de fautes vis-à-vis de la population de Bofa. Et c'est cela qui a amené le 5 septembre 2021. Parce que la population se sentait trompée. On faisait de beaux discours, mais dans les faits, les gens ne voyaient absolument rien du tout. Et il faut que cela soit changé de manière radicale. D'où ma présence aujourd'hui pour vous donner l'engagement que les revendications qui ont été indiquées, nous allons suivre dans le cadre de notre propre responsabilité la mise en œuvre point par point. Pour le vaste chantier de la refondation de la République, les jeunes de Bofa ont tous exprimé l'adhésion et réitéré leur soutien aux actions entreprises par le président de la République, le général des corps d'armée, Mamadi Doumbouya. Actuellement, la jeunesse de Bofa, consciente maintenant, nous avons réussi à faire une coordination de tous les mouvements de soutien à Bofa, qu'on a essayé de faire une fédération afin de suivre et de dire ici merci au président général Mamadi Doumbouya sur toutes les actions qu'il a posées à Bofa de ton arrivée.
Parce que Boffa aujourd'hui n'est pas en marche, je vous le dis. Parce que quand le général a pris le pouvoir, sa première sortie, s'adresser à la nation, Boffa a été la préfecture qui a bénéficié de cette opportunité. Donc aujourd'hui, nous sommes très reconnaissants par ses bienfaits et jusqu'à présent, nous sommes derrière lui à travers toutes ces bonnes actions qu'il est en train de poser depuis son arrivée. Les chefs religieux placent la rencontre sous l'angle de la main tendue pour la construction d'une Guinée unie. C'est saluer toute la Guinée, remercier le président, le général Mamadi Doumbouya, et demander à la population de s'unir, de renforcer la stabilité, de renforcer la cohésion en Guinée. Boffa est une famille. Boffa, on ne connaît pas l'ethnocentrisme, on ne connaît pas la division, ni raciale, ni religieuse. Nous sommes un et unique. Les sociétés minières, c'est nos amis. C'est eux qui nous apportent ce qui nous manquait. La terre était là. On ne cultivait que l'arachide et le fonio là-dessus. C'est la société minière qui nous ont fait montrer qu'il y a quelque chose là-dedans qui nous intéresse. Donc c'est nos partenaires, c'est nos amis. Nous travaillons ensemble, nous collaborons ensemble, on les accepte. Nous sommes ensemble. La rencontre entre Amadou Ouriba et la population de Boffa a été une occasion de refiler le bon coton de la sociabilité sur fond de gouvernance et de paix pour le bonheur commun. Avant de quitter, le Premier ministre a tenu à visiter les installations de Chalco, l'une des plus grandes compagnies minières évoluant dans la zone. Je vous l'annonce un peu plus haut, dissémination du rapport des consultations techniques sur le document Pacte pour l'avenir, activité organisée par le département du plan à l'intention des parties prenantes du processus, à savoir les différents directeurs des bureaux de stratégie et de développement. Youssouf Kamara, Tabansila. À la suite du sommet de l'avenir tenu aux Nations Unies en septembre dernier, le gouvernement guinéen, à travers le ministère du Plan, a voulu faire une dissémination du rapport des consultations techniques sur le pacte de l'avenir. Ce document dont la dissémination fait l'objet est un document élaboré sur la base de l'analyse diagnosticien technique assortie du processus de consultation technique sur le pacte, sous une approche inclusive, participative et consensuelle, indiquant toutes les parties prenantes, notamment les bureaux de stratégie et de développement des différents ministères, la société civile, le syndicat et les Nations Unies. Pour atteindre l'objectif du pacte, les résultats de ce rapport confirment l'engagement et l'attachement de la Guinée au droit international. Ce projet vise à approprier les acteurs de mise en œuvre du document Pacte de l'avenir conformément aux recommandations formulées lors des consultations techniques. En tant qu'acteur de mise en œuvre des documents de planification, cette opportunité doit être saisie en vue de valoriser la prise en compte des engagements auxquels la Guinée a souscrit dans la Charte des Nations Unies pour les générations futures. Le pacte de l'avenir ou du futur est un outil qui remet le retard accusé dans la mise en œuvre des objectifs du développement durable à l'horizon 30. En Guinée, le gouvernement et le système des Nations Unies mesurent l'ampleur. Ce pacte est l'aboutissement d'un processus inclusif mené sur des années visant à adapter la coopération internationale aux réalités d'aujourd'hui et aux défis de demain. Il s'agit du plus large accord international de plusieurs années, couvrant de nouveaux domaines et des enjeux restés non résolus pendant des décennies. L'objectif principal du pacte est de s'assurer que les institutions internationales puissent répondre aux besoins d'un monde qui a considérablement évolué depuis leur création. La participation de la délégation nationale, conduite par le Premier ministre, chef du gouvernement au sommet de l'avenir, qui s'est déroulé à New York, au siège des Nations Unies, a montré l'adhésion et l'attachement de la République de Guinée au multilatéralisme prioritaire du projet de pacte de l'avenir. Le pacte couvre un large éventail, notamment la paix et la sécurité, la coopération numérique, les humains, l'égalité des sexes, ainsi que la transformation et la gouvernance mondiale. Question de jeunesse à présent, on s'intéresse à l'autonomisation de cette couche sociale qui constitue plus de la majorité de la population guinéenne. Il faut donc renforcer les compétences des jeunes. Les autorités restent déterminées. Abdulaziz Baldé, plus d'explications. L'autonomisation des jeunes est l'un des piliers de la refondation. Le ministre de la Jeunesse et celui de l'enseignement préuniversitaire travaillent en tandem
pour promouvoir l'emploi et l'employabilité des jeunes. À travers la Direction nationale de l'emploi et celle de l'alphabétisation, une centaine de jeunes déscolarisés et non scolarisés suivent une formation en alphabétisation et d'autres métiers. La population a un taux d'analphabétisme de 68%. Et dans ce taux, il y a plus de 75% de femmes analphabètes. Et parmi ces femmes, la majeure partie de ces femmes vivent dans les milieux ruraux. Donc, et si les femmes ont fait une prise de conscience aujourd'hui de venir dans les centres d'alphabétisation, apprendre à lire et à écrire pour être autonome demain, vraiment, ça peut être salutaire. Depuis l'arrivée du CNRD, la jeunesse est placée au cœur des priorités du gouvernement. Pour cette première étape, plusieurs modules seront touchés, comme le développement personnel et l'esprit d'entreprise. De la confection à la beauté, rien n'est laissé pour compte et plusieurs mécanismes sont mis à la disposition des bénéficiaires. Simandou 2040, c'est aujourd'hui, je dirais même que c'était hier. Pour que Simandou 2040 puisse profiter à chaque jeune de Guinée, parce que c'est d'abord pour les jeunes, il est important que chaque jeune de Guinée sache lire et écrire. Donc, le sine qua non, le B.A.B.A., c'est d'abord l'alphabétisation, ce qui nous a amené à signer cette convention aujourd'hui avec la direction nationale qui est habilitée, qui a les compétences et la pédagogie pour cela. C'est le couturier qui habille Miss, c'est la maquilleuse qui maquille la Miss et c'est la coiffeuse qui coiffe la Miss. Et pourquoi pas avoir tout ça ici avec ces jeunes-là qui vont sortir d'ici ou qui vont venir chez nous. Ce lancement de cette première phase pré-parcours des centres d'identification et d'orientation des jeunes et le centre d'incubation des métiers de la confection doit durer plusieurs mois. L'une des attentes de cette formation est d'accompagner les jeunes jusqu'à leur insertion avec un dispositif de suivi et évaluation. Et puis, même exercice pour booster l'entrepreneuriat, les compétences se renforcent, un véritable punch, cela pour asseoir les bases de jeunes entreprises dynamiques. Le chemin est balisé. Mekine Moussa Kamara, Bintia Kondé. Promouvoir l'entrepreneuriat et le leadership féminin en vue de contribuer au développement social et économique de l'Afrique sont des principales missions des nouvelles femmes dynamiques africaines qui accordent du prix à l'autonomisation de la couche féminine. Sans nous, il n'y aura pas de développement. Nous sommes les mères, celles qui nous levons très tôt. Il faudrait que nous levions, nous prenions notre bataille, que nous faisions des batailles pour que la vie de la jeune femme change en Guinée. La stratégie que nous mettons sur pied pour promouvoir les dames, l'autonomisation des femmes, c'est de leur former, créer les micro-emplois, les aider à comprendre qu'elles doivent sortir de l'informel pour des entreprises formelles. Une forte délégation gouvernementale dirigée par le Premier ministre apporte son soutien à la rencontre internationale. J'ai tenu à inviter membres du gouvernement autour de moi pour montrer deux choses. Le genre, la jeunesse, et aussi un certain symbole. Parce qu'à travers ces charmantes dames, ce qu'elles font, des millions et des millions de femmes, de jeunes, doivent s'en inspirer. Et ne pas considérer que, disons, la grisaille des quotidiens, les difficultés, les charges, les frustrations accumulées, les perspectives, que c'est une fatalité. Non. Il faut savoir, des fois, son destin entre ses mains. Partir de zéro à super-héros pour une Afrique solidaire était le thème de cette activité pour célébrer la prouesse de dans tous les secteurs. Par ailleurs, chez Interita Matière Énergétique, il s'agit de l'Organisation pour la mise en valeur des fleuves Gambie. L'interconnexion, c'est maintenant, mais à côté, les impacts sont signalés. Les concernés bénéficient de l'appui du projet. Une de ses responsabilités envers les populations voisines. Nabi Kamara. Dans le corridor de la ligne d'interconnexion du projet énergie de l'OMVG, la compensation des pertes subies par les communautés se poursuit dans les préfectures de Boké, Kindiamou, Labé et Mali. Elle concerne précisément les groupements féminins évoluant dans les activités génératrices de revenus et la protection de l'environnement à travers le reboisement et la mise en défense des forêts communautaires. Le projet piloté par l'association des femmes des Erekouré, Djomou et Lola pour le
à Fénil. Nous avons fait la mise en défense des forêts communautaires. Vous savez, les communautés vivent aux dépens des forêts communautaires, surtout les communautés riveraines. Donc quand vous mettez ces forêts en défense, vous êtes obligé d'accompagner ces communautés pour faciliter leur survie. C'est une manière pour nous de contribuer à la refondation de notre pays prônée par le président, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, pour que ces femmes-là soient au nombre demain. À travers la Banque mondiale et l'Association internationale pour le développement AID, sous l'égide de l'OMVG, l'Association pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Dans les 5 préfectures, l'ONG a créé 10 micro-projets, reboisé 200 hectares et mis en défense 600 hectares de forêts communautaires. Ces équipements et matériels qu'elle met à la disposition du groupement féminin pour les accompagner dans leurs activités ont été favorablement accueillis. Au nom de toutes les femmes de Tétara, nous sommes contents à plus d'un titre pour ce que vous avez fait pour nous. Nous avons des domaines cultivables, mais l'eau nous manque. Nous n'avons pas de forage. Nous voudrons que vous nous appuyiez sur ça. Nous sommes aujourd'hui à Timbo avec la joie. Nous avons reçu ces matériels par Afili. Elle nous avait promis de fort longtemps. Aujourd'hui, ça y est le jour. Franchement, nous sommes très contents. Et nous les promettons que nous les utilisons en bon temps. Depuis 4 ans donc, l'ONG Afenil, sous l'égide de l'OMVG, appuie ces groupements pour évoluer dans leurs activités respectives. Au fonctionnement du secteur des pêches, tous les acteurs se retrouvent autour des idéaux du chef de l'État relatifs à l'harmonie et à l'entente dans le travail. La finalité pour la patronne du département est de garantir la sécurité alimentaire. Séance tenante, des équipements sont mis à disposition. Alga Simoba nous donne les détails. Le développement du secteur des pêches, une feuille de route donnée par le chef d'État à la ministre Fatima Kamara. Une feuille de route qui devrait garantir la sécurité alimentaire. Ici, au port de Boulbiné, ce rassemblement vient répondre à cette vision du général Mamadi Doumbouya. Une vision et d'harmonie entre tous les acteurs de la pêche autour d'une mission commune. Le CNRD à sa tête, le général d'armée, soucie du bien-être des acteurs de la pêche et nous le savons pleinement. La CONAPRED regroupe tous les acteurs de la pêche. Nous sommes tous derrière le CNRD. Oloma ayabadi kiarahe khaoba afanaki oba Mamadi Doumbouya rafiti fomfa lorambia ngama semengebe ona rafi fora. Pour une large convergence de vision, cette rencontre de partage d'idées entre la ministre Fatima et les acteurs de la pêche est une façon de tourner la page de toutes les querelles entre ces acteurs afin de les unir pour le bon fonctionnement du secteur halieutique. Les acteurs de la pêche artisanale sont aujourd'hui convaincus que le développement de ce secteur est l'un de vos objectifs majeurs et vous assure de ne ménager aucun effort pour vous soutenir et vous accompagner. Nous sommes prêts pour ça, Madame la ministre. Aucune inquiétude. Si on dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas de cri à l'âge, c'est parce qu'il y a une collaboration et une coopération vraiment fructueuse entre les différentes entités. Et j'entends vraiment que cette coopération continue. Sachez que vos préventions au niveau de la pêche artisanale sont tombées dans de très bonnes oreilles. À cette occasion, des matériels et équipements de pêche comme les filets conventionnels ont été mis à la disposition des pêcheurs. Une manière pour la ministre de la Pêche de leur mettre le message d'accompagnement et de soutien du général Mamadi Doumbouya pour un secteur halieutique ouvert à l'innovation et aux bonnes pratiques pour plus d'activités.
Suite au décès de l'Haj Serouna Souma, une forte délégation du Conseil national de la transition à sa tête, Dr Dansa Kourouman, s'est rendue à la maison mortuaire à Nongo-Konteya. L'équipe du CNT a présenté les condoléances à la famille éplorée. À son tour, elle salue cette marque de sympathie des conseillers nationaux. Mohamed Lamine Kamara. Considéré comme le garant de la paix et de la cohésion sociale dans la région de la Basse-Guinée, le Kuntigi El Hadj Serouna Souma a tiré sa révérence. L'illustre disparu a servi avec loyauté la Guinée par biais du processus de décentralisation. Il a été non seulement le président de la CE de Tanene, mais il fut aussi le président des présidents de l'Association nationale des communes de Guinée d'alors. El Hadj Serouna Souma était le patriarche à la Basse-Guinée, le poste qu'il occupait jusqu'à ce jeudi 31 octobre 2024. C'est cette profonde tristesse qui a forcé la sympathie du président du CN et toute sa délégation à se rendre à la maison mortuaire pour présenter les condoléances d'usage à la famille éplorée ici à Nongo-Konteya. C'est aujourd'hui que j'ai appris qu'il porte le nom de Koula dans le Labé profond. Beaucoup de Guinéens ne savent pas ça. C'est pour dire que El Hadj Serouna n'était pas que le Kuntigi de la Basse-Guinée. Il était le Kuntigi de la Guinée. Parce que ses actions ont dépassé toutes les frontières de la Basse-Guinée pour aller à Sigiri. À un moment, c'est le président qui l'a mis dans l'hélico pour aller intervenir à Sigiri, à Zérékoré, dans toutes les régions de la Guinée. Partout où il y a un problème, El Hadj Serouna est debout, malgré son état de santé, malgré son âge. Au nom de notre institution, qui représente le peuple guinéen, nous remercions Dieu pour ce qu'il a fait. Et nous le demandons au fond de notre cœur, au fond de notre pensée, qu'il accueille notre Père dans son paradis éternel. Très touchée par ce déplacement de la délégation du CNT, la famille de El Hadj Serouna Souma se dit comblée par cette marque de solidarité de la représentation nationale. Cela représente une satisfaction qu'on ne pourrait pas mesurer. Il s'est déplacé plusieurs fois pour El Hadj Serouna de son vivant. S'il est venu aujourd'hui, El Hadj Serouna n'est plus là, mais il est venu pour nous tous, pour la famille, pour les Guinéens. Nous avons un seul mot. Il est le plus petit, mais il est plein d'or. Il vaut son d'or. C'est le mot merci. Nous le remercions pour avoir fait beaucoup de vivants dans El Hadj Serouna et qu'il continue à le faire malgré qu'il soit parmi nous. A rappeler que les cérémonies d'inhumation sont prévues ce lundi 4 novembre 2024 à Tanene, la sous-préfecture natale du défunt. L'actualité revient dans 4 heures. Merci d'être au rendez-vous de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.